Des cailloux! On n'a plus de cailloux à casser. Qu'est-ce qu'on fait? On les recolle? Patience, ils arrivent. Vous en avez pas assez de casser des cailloux, bande de larves? Enfin, ça nous rapporte quoi? Ça fait un sujet de conversation. C'est une saine activité physique. Et artistique. On se fait des copains de boulot. C'est rigolo. C'est une activité stupide. Tous avec moi. Faisons la grève des cailloux. Vous êtes des minables. Hey Joe, c'est pas les cailloux d'habitude. Au milieu, il y a des trucs super durs à casser, regarde. Les amis, je voudrais m'excuser. Et je vous ai traité de minable, et puis je suis souvent désagréable, méchant, cochon, râleur, colérique, fourbe, Visqueux. Moche. Bon, ça va. Pour me faire pardonner, j'offre une tournée de viande avariée à la cantine. Regardez, Joe devient serviable. Il soulage ses camarades de leur travail. Et moi, on m'offre pas des bonbons? Non. Et maintenant, avec ça, on va acheter un gardien. Ah oui? Mais lequel? Tu nous aides à nous évader et il y a des diamants pour toi. Beaucoup. Mais c'est de la... Oh, de la... De la corruption. C'est ça, merci. Je cherchais le mot. Je t'observe, Joe. C'est bien de se faire des amis. Elle nous surveille. On planque les diamants en attendant le bon moment. J'adore jouer à cache-cache, surtout quand je connais la cachette. Bon, les enterrer, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais si, Joe, c'est une bonne idée. Regarde. Ça, c'est une vraie très mauvaise idée. Pourquoi? Tant qu'on l'allume pas, personne ne le remarquera. C'est comme ça, tant qu'on sourit pas, c'est bon. Elle rentre chez elle. Vite, le gardien. Ils se rappellent que c'est leur jour de corvée à la cuisine, les Dalton. C'est bête de s'évader le jour des frites. Tais-toi et active, Avril. Plus vite. Attention, Joe, tes épluchures sont moins précises. Tu vas voir comment on gaspillera quand on sera sorti avec les diamants qui resteront. Les diamants! Où sont passés les diamants? Non, demi-tour! Ils sont pas là. Oh. Ils sont pas là. Ils sont pas là. Ils sont pas là. Cherchez pas à comprendre.
Alors, tu les as? Ils étaient forcément dans les poubelles. Personne les a mangés quand même. Hein? Que Joe devienne l'ami des gens, j'ai déjà du mal à y croire, mais qu'il devienne l'ami des chiens. Je ne suis pas sûr de comprendre les règles du jeu. Et alors, j'ai gagné ou j'ai perdu? J'y comprends rien. Si les diamants sont pas à la décharge, et si c'est pas en temps plan, alors ils sont où? Où vous avez trouvé ça? Dans le tas que les hommes blancs laissent sur notre territoire. Et c'est super pour fabriquer artisanat indien traditionnel. Dites, pour ce qui est de la corruption, j'ai vérifié. En fait, on n'a pas le droit. Voyez-vous, Miss Betty, Joe Dalton a toujours prouvé qu'il pouvait changer. En pire. Mais calme-toi, Joe! Jamais! J'ai reçu vos bulletins trimestriels. Jack, gros progrès en cassage de cailloux. William, attention à l'entretien de boulet, tu peux mieux faire. Avril, 18 en camaraderie, bravo. Oh, mais toi, Joe, ton bulletin trimestriel, c'est n'importe quoi. Et alors, ça me rapporterait quoi de failloter? Des remises de peine. Grâce à sa conduite, Avril n'a plus que 132 ans à tirer, et toi toujours 395. Ah bon? Et on peut avoir des très grosses remises de peine? On a vu des détenus libérés pour bonne conduite. Il y a bien un autre moyen. Si vous dénoncez vos camarades criminels, ça me ramène gros. Mais pas un mot à Miss Betty. Elle trouve cette pratique immorale. Si on dénonce les copains, on risque pas d'être moins copains après? Autant se fâcher, comme ça on les regrettera pas quand on sera sorti. Ah ouais, pas bête! Allez, en chasse! Sournoiserie, hypocrisie et discrétion. Oh. Et Teddy Monstro ne recycle pas les déchets. C'est bien. Ça vous fait, voyons voir, 37 secondes de remise de peine à partager. J'ai un tuyau en or. On a coincé Slam Joke qui écume les banques depuis des mois. Vous lui faites dire où il a caché son magot et là, c'est la très grosse remise. Joe Dalton, toi et moi, on est deux grands fauves du braquage. Jamais entendu parler. Tu veux ma part? Et la mienne? La mienne? Même Joe Dalton se fait des amis grâce à ce climat de confiance que nous avons installé entre les détenus. Bon, c'est un début. On va lui sauver la vie. Comme ça, il nous sera reconnaissant. Viens bon, Slam! Je viens te sauver... Attention!
deviens malade, toi. Joe! Je viens plus! Un serpent! Mais c'est quoi, ça? De faire du mal à une pauvre bête qui t'a rien fait? Mais t'es mignon, toi! Ouais. Même si on n'a pas de résultat, nos efforts méritent une remise de peine. L'araignée! J'ai peur des araignées! Mousse sauveur! Ce n'est pas dans notre accord, Joe Dalton, et les informations que vous me rapportez sont un peu maigres. Pas d'infos, pas de remise de peine. J'ai tout entendu, monsieur Peabody. Et je désapprouve totalement ce genre de méthode. Comme celle d'écouter aux portes. De toute façon, un type comme Slam Joke ne se fera jamais d'amis. Alors, fin de l'expérience. J'ai une faveur à vous demander. Je peux dormir avec Avril? J'ai un peu peur des araignées. C'est insupportable. Avril, tu vas te fâcher avec lui et vite. Je croyais qu'il fallait sympathiser. Oui, bah maintenant, faut désympathiser. Oh, mais c'est pas possible, Joe. L'amitié, c'est sacré. Oh, mon sommeil aussi, il est sacré. Mon magot. Dans une tombe au cimetière de Rattlesnake Creek. Avec une croix, avec marqué magot. On connaît la planque du magot. L'affaire tient toujours. Allez-y. C'est très simple. Je peux pas. Ce magot est là qui m'attend et je peux pas. Oh, ça t'a remise de peine. Moi, je sais où il est. Il est dans une tombe à Rattlesnake Creek. Slam Joke me l'a dit à condition d'être muté dans un pénitencier sans araignée et sans Dalton. J'ai trouvé ces plans d'évasion dans leurs cellules. Quoi? Qui a fait ces plans? Grosse remise de peine pour qui le dénoncera? C'est lui. C'est lui. C'est lui! C'est moi. Vivement dans 132 ans, que je sois enfin seul. J'adore le sport évasion. Paris au décollage? Go! Ouais. Il y a du retard sur le vol. T'as entendu ce cri de bête? Joe, n'insiste pas. Un lion? Mais non, je suis bête. C'est les tigres qui ont des rayures. Happy Bobo. Merci, copain. On dirait que le mastodonte a craqué pour Joe. Là, c'est Joe qui craque. C'est un aristocrate qui a pris un coup sur la tête. Le pauvre. Et pourquoi est-il ici? Les malades de l'hôpital où il était soigné se sont plaints. Il les prenait pour des jouets.
Il faut exploiter cette force brute. Boum. Oh, belle. Avec ton physique et mon intelligence, on va faire de grandes choses. Copain. Tu vois cette porte-là? La porte, c'est un copain. Copain. Tu parles d'un fauve? Il lève la papate comme un caniche. Hey, reviens ici. Allez, reviens ici. C'est pas sa faute s'il ne maîtrise pas sa force. Eh bien, moi, je dois maîtriser les freins. Belle. Méchant. Les mettre en cage, c'est révoltant. C'est la seule cellule assez solide et à sa taille. Oh, le temps se couvre. Ouvrez-le, il va nous écraser. Fuyez, Miss Betty, il va vous... Et maintenant, on fait quoi? On se tire d'ici. Au secours! À l'aide! Faites quelque chose! Non, non, ne tirez pas, ne tirez pas! Ben, on fait quoi alors? Aidez-moi, ça coince. Hé, regardez ce que j'ai trouvé. Imbécile, c'est pas ça qui va nous aider. Faites quelque chose! Monsieur, vous me maltraitâtes, souffrez que je m'en offuscasse. J'espère que vous saurez pardonner ma conduite aussi puérile que déplacée. Je suis ravi de votre guérison miracle, monsieur le baron. Les soins par électrochoc ont de l'avenir. Ouais, je suis pas convaincu. C'est un peintre français, il est venu de Toulouse pour chercher l'inspiration chez nous. Et il a du succès? Beaucoup. J'adore ce bruit. Dépêche-toi. Attention, Varap sur rempart beaucoup dangereux.
Joe! Ici, imbécile! Ici! De quoi il se mêle de nouveau? Mur bientôt tombé comme château de cartes. Boris a eu vision. Ah, t'as des visions? Eh ben, va voir ailleurs si j'y suis. Boris, jamais erreur. Un tremblement de terre! Éloignez-vous des murs! Il est bigleux, mais sa vision est bonne, hein? Vision pas terminée. Boris, jamais erreur. Si tu peux prévoir l'avenir, pourquoi t'es ici? Boris a prévenu police pour Holdup, mais police pas cru Boris. Après Holdup, police pense Boris complice. Grande injustice. Ah bah ouais, c'est pas de bol. Bon, et nous, dis-nous comment on va sortir d'ici. Bah, connaître le futur, pas faire bonheur. Boris déconseille. Dépêche ou je te prédis des baffes. Oh, comme camarade Bagnard voudra. Boris voir. Boris voir. Joe Dalton se faire écraser les pieds par briques, se faire aplatir par planche et se faire mordre par chien stupide. T'as rien de plus gai? Une vision d'évasion, par exemple. Oui, Boris voir. Boris voir. Pluie battante, Joe Dalton sortir d'une tour, descendre avec ses frères avec corde et courir dans des airs au rigolo fort. Ah, tu vois quand tu veux. T'es sûr que c'est pour ce matin? Futur très proche. Boris, jamais erreur. Oh, génial! Oui. Oh, la vision se réalise. Oh, t'es bien cru qu'il s'était trompé. Bon, alors, le pied c'est fait, l'échafaudage aussi. Et c'était quoi la troisième vision déjà? Aïe. Ah oui, ça me revient. Tiens-moi ça, Jack. Désolé, mais les réflexes, ça se contrôle pas. C'est du tac au tac. Bouchier chien, ça. Au fond, je me demande si les Dalton n'aiment pas souffrir. Ça va être le moment. Oui, il va pleuvoir des cordes. À nous la liberté! T'as raison. Les Dalton, plus ils vont dans le mur, plus ils sont contents. T'aurais pas pu prévoir ça? Vision est comme photo, pas comme cinémascope. Eh bien, prévois le plus tard possible dans le futur. Ça évitera les déceptions. Boris concentré. Boris voir. Avenir très brillant. Toutes mes congratulances. J'aurai une baignoire en or. Un revolver en or. Et moi, un boulet en or. Camarade peintre, à nouvelle vision de l'art. Mais comment on fait pour être libre? Possiblement grâce à éclipse totale de soleil à 10h42 ce matin. Encore une vision? Non, Boris vu dans le journal, comme tout le monde. Quelle bonne idée vous avez eue de distribuer ces lunettes, monsieur le directeur! La protection des détenus n'a pas de prix, mademoiselle Betty. Et à 2 $ la paire, j'en tire un bon bénéfice. Allez, on s'éclipse. Où est Avril? Ici, Joe, t'avais oublié les cordes. Si c'est pas cette fois, c'est la prochaine. Qui a éteint la lumière?
Boris peut comprendre. Boris, jamais erreur, hein? Boris, jamais erreur! Hé, les Dalton, regardez! L'évasion rêvée, j'adore le titre. Quel talent. Vous avez de l'avenir, croyez-moi. Boris, jamais erreur. Boris a eu vision. Vrai coupable arrêté et Boris va être innocenté. Monsieur Boris, je viens de recevoir un télégramme. Vous êtes innocenté. Et pour nous, t'as pas eu une dernière vision? Vent fort à modéré secteur ouest. Orage local suivi d'une averse de Dalton. Averse de Dalton? Il est tombé sur la tête ou quoi? Ça veut dire quoi? Ching, chung, chung. Boris, jamais erreur. Athanas Morton, haut fonctionnaire mandaté par le gouvernement de Washington. Peabody, directeur de ce pénitencier. Et voici ma collaboratrice, Miss Betty. Je sais qui vous êtes. Voici la raison de ma présence ici, n'est-ce pas? Une machine à sous? Non, Peabody. Ceci est l'avenir de la fonction publique. Cette machine analyse, déduit et choisit parmi des milliers de candidats le meilleur élément pour un poste donné, n'est-ce pas? Ne comptez pas sur moi pour me soumettre à vos expériences. Mais voyons, Peabody, vous n'avez pas le choix. Elle est réglée sur directeur de pénitencier. Les Dalton! Excellent! Je suis au regret de vous annoncer par la présente que vous n'êtes plus directeur, n'est-ce pas? Ça ne se passera pas comme ça. Morton, j'entame une grève illimitée! Illimitée! Les Dalton? Qu'est-ce qu'il y a encore? On peut pas creuser tranquille? J'ai une excellente nouvelle. Bon, personne ne voit d'inconvénient à ce que je sois le directeur en chef. Il nous faut les clés. Ouais. Je pourrais m'occuper des repas, Joe? Accordé. On veut Peabody! On veut Peabody! On veut Peabody! On veut Peabody! C'est une nouvelle danse de la pluie. Vite, on vous attend pour votre discours de prise de poste. Une livraison pour la cantine. Donnez-leur un discours ferme mais rassurant à la fois, n'est-ce pas? Mes très chers collègues... chers détenus, je suis le nouveau directeur. Mon programme est très simple. Pas de sortie et je double les punitions. Et rassurez-vous, vous aurez toujours les cailloux à casser. Ça va là? Excellent, excellent. Bon, soyez sages, nous, on va inspecter l'extérieur du pénitencier. Hé, ça marche pas votre danse de la pluie. Une livraison pour la cantine. Attendez! Fermez pas! Ah! Monsieur le directeur! Oh, il commence à m'énerver, celui-là. J'ai pensé qu'une visite surprise des cellules pourrait être fort fructueuse, n'est-ce pas? Excellent, Morton. Excellent, n'est-ce pas? Dalle creuse. Il y a un tunnel là-dessous. Odeur de graisse. Il y a un colt ici. Ça, c'est du cirage pour planquer un barreau scié. Alors là, je suis... scié. Cellule suivante. Excellent! Le goûter! Excellent! Bon, puisque l'autre nous lâche jamais le boulet, on s'évadera cette nuit, comme au bon vieux temps. Cette fois, ça y est. Peabody!
voilà un nouveau... Qui braque les banques à l'heure de pointe et sans armes. Faut me mettre en cellule, m'enlever mes lacets, prendre mes empreintes. Ça va, je connais mon boulot. C'était plus facile de sortir quand on était prisonnier et qu'on n'avait pas les clés. Morton, je prouverai que ces bandits n'ont rien à faire à ma place. Mais il donne d'excellents résultats. Aucune évasion depuis leur prise de fonction. Faut dire que la bouffe est nettement mieux maintenant. Plus personne veut partir. Il y en a même qui demandent à être transférés ici. Bon, c'est pas tout, mais j'ai de la paperasse, moi. Ah ouais, aucune évasion. Eh bien, on va voir ça. Mais c'est truffé de tunnels là-dessous. Refermez derrière vous. Oh, c'est bon la liberté. Miss Betty. Monsieur le directeur? Monsieur le directeur! Vous êtes revenu! On rentre bagnard, on ressort directeur. Ça, c'est de la promotion. Excellent! Vous avez senti qu'il s'évaderait. Réflexion, intuition, action, toutes les qualités d'un chef, n'est-ce pas? Ils étaient en train de s'évader, Morton, vous comprenez? S'évader, n'est-ce pas? Ce sont de dangereux bandits. Monsieur le directeur, un télégramme de Washington. Ils sont au bord de la faillite. Notre pénitencier a dépensé plus de budget en nourriture que tous les autres réunis. Le président exige d'arrêter immédiatement les frais, de réintégrer Peabody et de remettre les Dalton en cellule. Excellente journée, Morton. Au plaisir de ne plus vous revoir, n'est-ce pas? Tiens, depuis qu'on a été directeur, on a droit aux cellules VIP. Ça va pas nous empêcher d'y creuser un tunnel. On peut pas creuser. Qui a eu une idée aussi débile? Bah toi, Joe, quand t'étais directeur.